À présent, donc, nous allons tout simplement nous occuper de la première page, la page de couverture, la composition de cette page. Donc ici, je vais faire référence énormément à des choses que l'on a déjà vues lors de la formation, lorsqu'on a fait la formation sur Word. À peu près les mêmes techniques que je vais utiliser, mais adaptées à OpenOffice. Donc pour ça, il va me falloir une petite recherche et que je télécharge quelques images. Alors ces images, je vais les trouver bien entendu sur Google Images. Je vais télécharger deux types d'images. D'abord un arrière-plan pour ma page de couverture. Donc pour chercher une image dans Google Images, je vous rappelle que donc vous tapez les mots-clés ici. Donc ça va être arrière-plan abstrait. J'écris les mots en anglais pour tomber sur plus de réponses. Et tout à fait ici dans Options, je vais avoir Recherche avancée avec ici la possibilité de filtrer par droit d'usage. Libre de droit d'usage de distribution de modification, y compris à des fins commerciales, ce qui va me permettre d'utiliser les images sans aucun problème dans mon document. Alors, je vais choisir une image relativement grande, avec un petit peu de matière. Donc, je vais trouver ça, je pense, assez rapidement. Alors, il faut faire attention parce qu'on ne pourra pas vraiment tourner l'image. Celle-ci me paraît bien. Voilà, image taille réelle. Je fais un clic droit, enregistrer l'image sous, et j'enregistre mon image. Je vais faire la même chose, mais pour chercher cette fois le logo. Le logo ici de... donc pour moi c'est OpenOffice, hein, vu que mon document c'est sur OpenOffice. Je fais un clic droit, enregistrer sous, et j'enregistre mon logo. Voilà, on va revenir dans notre document d'OpenOffice. Je vais aller dans Insertion. Dans Insertion, je vais aller dans Images. Faites bien attention, je ne l'ai pas précisé, d'être sur la page de couverture, bien entendu. C'est-à-dire que votre curseur clignotant doit se trouver sur la page de couverture, comme ici. Ensuite, donc, Insertion. On va dans Insertion Images à partir d'un fichier. Je sélectionne l'image qui va être mon image arrière-plan. Alors, ici, on va avoir une problématique simple, c'est qu'on ne va pas pouvoir facilement faire de rotation sur cette image. Néanmoins, on va paramétrer quand même quelques éléments. On va faire un double clic sur l'image. On va aller dans Adaptation du texte. On va sélectionner Continue, et on va sélectionner ici dans les options en arrière-plan. Voilà. On va cliquer sur OK. Ensuite, on va tout simplement réduire la taille de cette image pour l'instant. On va devoir la déformer de toute façon, donc autant le faire tout de suite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement étendre donc notre image sur l'intégralité de la plage. Alors ça, c'est totalement interdit dans Word. Là, on n'a pas vraiment le choix si on veut utiliser notre image vraiment comme arrière-plan, donc on va le faire. Je vais quand même basculer un petit peu les choses, c'est-à-dire je vais tourner mon image pour avoir ici le noir plutôt dans ce coin là. Donc pour ça ici vous avez des éléments reflétés horizontalement et verticalement qui vous permettent d'inverser les éléments. On va avoir, donc c'est une palette flottante qui s'est ouverte ici, c'est vrai, j'ai oublié de le préciser, qui me permet d'avoir les options pour mon image. On va avoir sur la partie couleur ici la possibilité d'augmenter le gamma. On va l'augmenter assez fort à 1,80 pour pouvoir passer après nos éléments plus facilement dessus. On a la possibilité, même si on souhaite ici, de redéfinir un petit peu la couleur progressivement en augmentant comme ça les différents éléments. De redéfinir la couleur ici, ça va pas m'intéresser. Moi, ce que je veux, c'est plutôt la passer en niveau de gris. Donc pour ça, vous avez ici les modes graphiques et la possibilité ici de passer en niveau de gris. Voilà, vous avez 2-3 effets qui peuvent être rigolos. Vous pouvez essayer des options de fuse pour faire comme si c'était un dessin. Vous avez la possibilité de créer. Il y avait un truc qui était pas mal, supprimer supprimer les interférences. Bon, ça c'est très pratique lorsqu'on est sur une photo, ça donne un effet un petit peu dessin qui est sympa. Voilà.
Alors, je vais augmenter encore un tout petit peu mon gamma. Voilà. Et surtout, je vais augmenter ici correctement ma transparence de mon image pour avoir quelque chose de très désaturé comme ça en arrière-plan. Et me permettre d'être plus facile quand je vais vouloir travailler. Donc, je vais me mettre en une page quand je vais vouloir travailler sur mes éléments de premier plan. Donc voilà, on a notre premier élément. On va à présent s'occuper donc de la deuxième image. Donc on va aller dans insertion, image à partir d'un fichier et je vais sélectionner. Il n'utilise pas le bon format. Ah si, la SVG. Voilà mon logo. Toujours pareil, je double-clique sur le logo, je vais mettre en format continu, je vais cliquer sur OK et venir placer donc mon titre, mon futur titre. Tac, voilà. Ensuite, est-ce bien normal que j'ai un contour pour cet objet? Voyons voir s'il va s'afficher à l'aperçu. Non, il s'affiche pas à l'aperçu, c'est uniquement en mode création qui s'affiche, donc je vais pas en tenir compte. Alors ensuite, donc je vais pouvoir sans aucun problème, par exemple créer un petit liseré que je vais faire tout autour. Donc pour ça, très simple, hein, avec les options de dessin qu'on a vu tout à l'heure, je vais cliquer donc sur rectangle, augmenter un tout petit peu la taille de mon trait, le mettre en noir. Ah je vais faire même mieux, je vais faire un dégradé. Ah non, je vais mettre aucune couleur d'emplissage, pardon. Je m'embrouille un peu les pinceaux. Donc je vais sélectionner donc juste ma couleur de contour. Je vais dessiner comme ceci un gros cadre. Voilà. Je vais dessiner aussi, histoire d'accompagner tout ça, de différentes lignes qui va me permettre de créer quelque chose un petit peu dynamique au niveau ici de mon logo. Alors je vais essayer de retrouver le bleu d'OpenOffice. Peut-être celui-ci. Bien voir, de toute façon ça va vite le dire. Oui, mais si je sélectionne pas, de toute façon ça va pas marcher. Non, c'est pas celui-ci. J'aimerais que ce soit celui-ci aussi. Beaucoup trop clair. Et pas celui-ci non plus. Je sais même pas si je vais l'avoir dans la palette de couleurs ici. Peut-être le bleu 2. Non, je l'avais déjà essayé. Alors, qu'est-ce qu'il me propose d'autre? Le ciel 7. Ouais, on va dire que c'est pas mal. Pas fantastique, mais ça ira. Donc je vais créer ici deux petits traits. Si je vais le remettre en noir. Hop, voilà. Pour essayer de créer un petit effet sympathique. C'est pas extraordinaire mon truc. Juste pour vous montrer un petit peu l'idée. Voilà, openoffice.org. Je vais insérer ici une zone de texte comme on l'avait vu tout à l'heure, qui va me permettre, pourquoi pas, de mettre un sous-titre. Formation OpenOffice Writer. Voilà, je me suis trompé d'information à mon avis. Voilà. Je vais augmenter la taille de ce texte de manière significative. Voilà. Le mettre dans une couleur de caractère. Donc grâce ici aux options de caractère, je vais mettre dans une couleur de caractère qui me convient. Donc je vais utiliser un gris assez sombre. Gris 7 par exemple. Ok, il est... Oui, certes, c'est pas terrible mon truc là. Alors, hop, je reviens dessus. Gris 8. Il ira mieux. Voilà, il va mieux.
Je vais centrer tout ça correctement. Voilà. Ma couverture commence à prendre forme. N'oubliez pas que vous avez la possibilité de... Pas du tout de faire ça. De dessiner des éléments. Alors, la seule différence, c'est que dans Word, on peut les mettre à cheval sur la page. Là, on ne pourra pas les mettre à cheval d'une page sur l'autre, mais on peut créer des éléments donc de toutes sortes, des ronds, des rectangles, même des formes complètement dessinées à main levée. Je vais essayer de vous en faire une. Voilà. Comme ceci. Alors c'est pas fantastique là, c'est pas aussi précis que les outils de Word à ce niveau-là, loin de là. Néanmoins, ça vous permet sans aucun problème de pouvoir réaliser quelque chose de pas si mal que ça. Voilà, donc là on est pas mal. Les bugs, il faut pas en tenir compte, les petits bugs graphiques là qu'on a, il faut pas en tenir compte hein, si on va dans imprimer. Aperçu avant impression. On peut voir que tout est bien, aligné et correctement présenté, il n'y a pas de souci. Voilà. On a notre document qui a donc sa page de couverture, sa page de remerciement, le sommaire, la numérotation des pages ainsi que le contenu du document avec des images. On a fait donc à présent le tour de ce que je souhaitais vous montrer sur OpenOffice Writer, et vous avez ici les éléments clés qui vont vous permettre tout simplement de rédiger et de créer votre document professionnel, votre dossier professionnel, votre mémoire, si vous avez un mémoire ou autre sur OpenOffice. Petite note quand même importante pour les personnes justement qui réalisent un mémoire, c'est que vous avez la possibilité de rajouter des notes de bas de page. Ces notes de bas de page, c'est tout simplement... vous allez les trouver tout simplement dans... voilà, notes de bas et de fin de page. Où vous avez la possibilité donc de sélectionner le type de note que vous souhaitez. Je vous conseille de prendre note de bas de page qui va référer à un élément qui sera en bas. Laissez la numérotation automatique en OK, et ensuite vous pouvez donc, vous voyez ici, j'ai créé une note de bas de page là où j'avais sélectionné mon texte, et je vais pouvoir mettre ici l'explication, la référence, etc., etc. Voilà, c'est comme ça que vous allez pouvoir donc créer des notes de bas de page qui vont être séparées obligatoirement par un trait, qui vont être toujours en bas. À chaque fois que vous avez en rajouté une, il vous suffit de sélectionner le texte, insertion, note de bas de page, automatique et note de bas de page, OK, etc., etc. Pour vos documents donc plus de type mémoire. Bon, bah, j'espère que cette formation vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à me faire des retours sur des choses qui n'auraient pas été très claires. C'est pas des logiciels que je manipule tous les jours, à vrai dire. Je fais plus trop de formations sur ces logiciels là, vu que les entreprises maintenant en demandent énormément l'utilisation du back-office de chez Microsoft et non l'office de chez OpenOffice. Néanmoins, on peut faire quand même beaucoup de travail. L'avantage de ce logiciel, il faut bien le rappeler, c'est qu'il est gratuit, et totalement gratuit. Vous pouvez l'installer sans aucun problème. Pour le trouver, pas de souci, vous tapez dans Google openoffice.org et vous trouverez sans aucun problème le site pour pouvoir télécharger ce logiciel. Voilà, j'espère que tout ça vous aura en tout cas aidé, et je vous souhaite une bonne continuation et peut-être de retour sur une prochaine formation. Ciao ciao.